Tout le monde, s'il vous plaît, par ici. Cet endroit n'est pas un zoo. Je voulais vous dire ça avant de commencer. Le Limbe Wildlife Center est un centre de sauvetage et de réhabilitation des animaux sauvages du Cameroun. Cela signifie simplement que nous recueillons les animaux sauvages dans tous les parcs du Cameroun. Certains d'entre eux, nous les confisquons à des braconniers qui les ont capturés illégalement. Et après, on s'en occupe ici. Les gorilles sont herbivores. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ne mangent pas de viande. Ils ne mangent pas de viande. Oui, c'est ça. Bravo, on applaudit. C'est très bien. Tout le parc est aux petits soins pour ses protégés et la journée commence par le repas, très attendu. Ils sont une quinzaine à se relayer chaque jour auprès des pensionnaires. Ici, tout est mis en œuvre pour le bien-être de ces espèces menacées. Depuis 3 ans, Guillaume Le Floïc est à la tête de ce sanctuaire. Après des missions au Gabon et au Congo, ce primatologue est venu au chevet de la faune camerounaise. Donc là, ils cherchent leurs bananes. Comme les animaliers ont dispersé un peu les bananes un peu partout, comme des œufs à Pâques, ils sont toujours en train de chercher un peu s'ils ne peuvent pas en récupérer une quelque part. Chaque année, plus de 250 animaux sont sauvés puis réhabilités ici. Guillaume doit lutter contre les bandes organisées, mais aussi contre les coutumes locales. Tu peux avoir un villageois qui prend l'animal chez lui, on pourrait presque dire que c'est culturel, ça c'est plus ou moins toujours fait. Par contre, et là on en a quand même des cas, et c'est là que c'est le plus terrible aussi à gérer, et c'est là que c'est le plus frustrant, c'est que tu as des animaux qui vont arriver dans des états ravagés, ils auront été mutilés, ils auront été battus, et c'est compliqué parce que là il y a vraiment un énorme travail de fond à faire, quoi. Mais notre cible principale, et on espère qu'on pourra avoir un meilleur impact dans le futur là-dessus, c'est vraiment les trafiquants. Les trafics répondent à une forte demande. Les animaux braconnés finissent souvent sur les étals des marchés. C'est ce qu'on appelle ici la viande de brousse. Guillaume profite d'une réunion à Yaoundé pour mener sa propre enquête. Dans la capitale du pays, la consommation d'espèces protégées est monnaie courante et il est très simple de s'en procurer. On va au marché de Koldoumou, réputé pour la quantité de viande de brousse qui est disponible au vu de tous, et tout type de viande de brousse. Après, il y a des viandes de brousse qui sont plus ou moins autorisées. Les petites antilopes, les porcs-épics, etc., quoi. Mais après, il y a des viandes qui sont strictement interdites, et il y a des animaux qui sont strictement interdits de chasse. Arrivé à destination, Guillaume veut évaluer l'ampleur du trafic. Ici, c'est un endroit réservé aux initiés. Il sait que notre présence ne va pas passer inaperçue. Nous le suivons en caméra discrète. Ah, c'est pour manger? C'est bon à manger, hein? C'est quoi? Les hannetons. Ça, c'est les hannetons? Oui, les hannetons. Non, moi, j'ai jamais mangé ça. C'est bouilli, non? Non, Je connais pas ça. C'est bouilli et ça bouge. Vous mangez comme ça? Ah, vraiment, maman, pas pour moi. À l'abri des regards, au fond d'une petite allée, Pas maintenant. Guillaume aperçoit les étals remplis de viande. Hein? Ah, ça, comme ça alors? Mais impossible d'y accéder. Les vendeuses locales s'interposent. Après quelques minutes de négociation, une vendeuse propose à Guillaume une des espèces les plus protégées. Ça, c'est quoi? Ah, c'est Congo. Le crocodile, je vais faire la coupe. C'est petit. Un crocodile vivant.
Ensuite, c'est un pangolin qui est amené. L'animal est le plus braconné au monde. On s'arrache ses écailles destinées au marché asiatique pour la médecine traditionnelle. Ça, c'est quoi, pangolin? Oui, donnez-moi 10 000 ici, moi, je parle. C'est combien le pangolin? 10 000. C'est le singe. Ça, c'est le singe. Non, ça, c'est pas Soit le singe. 15 € pour cet animal menacé d'extinction. En Chine, il vaut 10 fois plus cher. Est-ce que je peux au moins aller voir là-bas le singe? Je suis curieux, c'est tout. C'est même comment? Mon frère, ça, c'est le singe là-bas. Un peu plus loin, sur les braises fumantes, Guillaume aperçoit un singe prêt à être vendu. Mais impossible de s'approcher. La caméra est repérée et il est obligé de partir. Regardez, c'est noir. C'est blessant, quoi, parce que bah, on se rend bien compte que on fait face à un monstre monumental, quoi. Et puis au final, ces gens-là, ils cherchent, c'est pas des gens qui sont richissimes. Bon, à la limite, pour moi, c'est bon, je suis là, j'ai fait la démarche, mais c'est pour ceux, les Camerounais qui sont là, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont conscience que non, on est en train de massacrer nos animaux, des gens s'enrichissent et nous, finalement, on n'a pas grand-chose. Nous, on pourrait vivre grâce à ces animaux-là. Donc moi, c'est quelque chose que c'est la raison pour laquelle je suis là. J'aime pouvoir injecter ça chez les gens.